Au coup de sifflet final d'une saison, nous célébrons les champions et débattons des déceptions, mais une histoire plus sombre reste souvent ignorée. Le coût humain du calendrier implacable du football. Il s'agit de corps qui s'effondrent sous le poids des attentes, de joueurs qui ont tout donné jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à offrir. Voici 7 joueurs qui ont payé le prix fort pour avoir été trop bons pour se reposer. Le poids des attentes peut se mesurer de plusieurs façons, mais pour Bukayo Saka, il est inscrit dans les dossiers médicaux du centre d'entraînement d'Arsenal. À seulement 24 ans, il est déjà le visage du club depuis des années. Celui vers qui il se tourne quand la créativité s'épuise. Celui que les défenseurs visent, coup après coup, match après match. Cette saison a révélé ce qui se passe lorsque ce fardeau devient insoutenable. Une opération due à une déchirure des ischio-jambiers en décembre l'a éloigné des terrains 3 mois, mais ce n'était qu'une partie du problème, la réalité étant bien plus sombre. 3 blessures distinctes aux ischio-jambiers avant cette opération, chacune étant un signe d'alerte ignoré. Il souffre d'un problème au tendon d'Achille qui l'éloigne des terrains depuis la finale de la Carabao Cup et lui a déjà fait manquer 10 feuilles de match cette saison. Arteta lui-même l'a admis, la charge de travail de Saka a été intense ces dernières années et à ce stade des compétitions avec autant de matchs, de petites blessures sont inévitables. 9 buts et 7 passes décisives en 42 apparitions racontent l'histoire d'un joueur dont le rendement a baissé non pas par manque de talent, mais à cause de la fatigue accumulée. La situation de Chelsea avec Cole Palmer ressemble à un avertissement écrit en temps réel. Leur talisman offensif, arrivé de Manchester City, a passé une grande partie de la saison à lutter contre une blessure persistante à l'aine. Traitement, récupération, rechute, un cycle typique de surutilisation. Palmer a reconnu qu'à un moment de sa blessure, il ne pouvait plus tirer. Imaginez cela, un footballeur professionnel incapable d'accomplir l'action la plus essentielle de son poste. Il a manqué 19 matchs sur 2 périodes distinctes, la seconde prolongée par une fracture de l'orteil, car lorsque votre corps est déjà affaibli, tout devient plus difficile à gérer. Il a tout de même réussi à produire de bonnes performances lors des matchs, mais toute personne qui regarde Chelsea sait que ce n'est pas le Palmer qui a ébloui la saison dernière. Son problème à l'aine l'a empêché de jouer à 100% pendant une grande partie de la saison. Après la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, son corps n'a jamais eu le repos dont il avait désespérément besoin. Thomas Tuchel, qui prépare son équipe pour la Coupe du Monde avec de nombreuses options offensives, pourrait écarter Palmer, dont les blessures répétées menacent sa place sur la scène mondiale. Ensuite vient Rafinha, l'un des meilleurs buteurs de Barcelone avec 18 buts, un chiffre qui devrait témoigner d'une réussite. En creusant, on découvre la réalité. Il a raté plus de 10 matchs cette saison à cause de blessures, principalement des problèmes récurrents aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Le dernier contretemps est arrivé lors d'un amical contre la France, le forçant à sortir à la mi-temps. Il a alors manqué 5 semaines, dont le match crucial de Ligue des Champions contre l'Atlético et d'autres rencontres décisives où Barcelone avait grand besoin de lui. Les mots de Hansi Flick vont droit au but. Rafinha est celui qui met la pression sur les adversaires, celui qui ne laisse jamais ses coéquipiers se reposer, peut-être même celui qui ne se laisse jamais lui-même se reposer non plus. La fureur de Joan Laporta face au calendrier surchargé de la FIFA était palpable, mais le mal était déjà fait. C'est sa 3e blessure aux ischio-jambiers de la saison, au même endroit, un schéma qui suggère un corps poussé au-delà de ses limites. À 29 ans et étant devenu aussi indispensable pour Barcelone que Lamine Yamal au cours des 2 dernières saisons, le poids des attentes a eu un impact physique que les statistiques seules ne peuvent pas refléter. Declan Rice est arrivé à Arsenal en tant que recrue la plus chère du club, avec une réputation d'indestructibilité. Le milieu de terrain toujours présent et jamais blessé, mais même le fer peut céder sous trop de pression. Cette saison, les performances de Declan Rice semblent plafonner, davantage sous l'effet de l'épuisement que d'un véritable déclin. 4 buts et 5 passes décisives en 31 matchs représentent un rendement respectable, mais ceux qui suivent Arsenal de près vous diront qu'il y a quelque chose de différent. Le dynamisme s'est émoussé, ses courses d'une surface à l'autre se sont raccourcies. Il a récemment manqué l'entraînement, un contretemps de plus dans une saison épuisante. Après des années à jouer à ce rythme, les exigences d'Arsenal et de l'Angleterre sont dures. Le corps finit par en souffrir. Rice a été élu joueur de la saison d'Arsenal après ses performances, dont de superbes coups francs face au Real Madrid. Mais l'excellence devient une prison. Devenu incontournable, il ne pouvait plus être ménagé, ce qui l'a rendu vulnérable. L'histoire d'Hugo Ekitike est peut-être la plus cruelle de toutes. La recrue de Liverpool à 79 millions de livres devait être la pièce manquante.
Après la fracture de la jambe d'Isaac en décembre, toute la pression a reposé sur le jeune Français qui a su la gérer un temps. 15 buts toutes compétitions confondues, malgré une saison où même les stars confirmées ont eu du mal. Mais le football a une façon de punir ceux qui brillent trop fort. Contre le PSG récemment, le corps d'Ekitike a finalement dit stop. Après seulement 22 minutes de jeu à Anfield, il s'est effondré sur la pelouse alors que personne n'était près de lui. Le diagnostic a confirmé les pires craintes de Liverpool, une rupture du tendon d'Achille. 9 mois minimum sur la touche, son rêve de Coupe du Monde envolé, sa saison terminée. Didier Deschamps a qualifié cela de coup dur pour la France, on entendait la dévastation dans sa voix. Ce n'était pas juste une blessure, mais le résultat d'une pression trop forte et trop rapide sur des épaules peut-être pas prêtes à la supporter. La situation d'Erling Haaland révèle quelque chose de dérangeant. On le surnomme en plaisantant le robot norvégien. Mais les robots n'ont pas de passage à vide ni de disparition lors des grands matchs et ne touchent le ballon que 10 fois dans un match de Ligue des Champions. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque City a affronté le Real Madrid au Bernabéu. 0 tir, 10 touches en 82 minutes. C'est seulement la deuxième fois en Ligue des Champions qu'il n'a enregistré aucun tir. Le manque de remplaçants adéquats à Manchester City signifie que Haaland joue alors qu'il ne devrait probablement pas et continue alors qu'il ne le pourrait sans doute pas s'il y avait des alternatives. Sans véritable remplaçant, Guardiola n'a guère d'autre choix que d'épuiser sa machine à but. Le résultat ? Un joueur performant selon les normes générales, mais en deçà de ses standards exceptionnels. Quand on attend de vous que vous soyez surhumain, être simplement excellent donne l'impression d'avoir échoué. Virgil van Dijk illustre parfaitement comment le temps finit par rattraper chacun. Sur le point d'avoir 35 ans, il joue encore presque chaque minute pour Liverpool, il est toujours capitaine de l'équipe et il est toujours censé être indispensable. Mais ses performances racontent une autre histoire. Ses faiblesses sont désormais exposées régulièrement. Il a déjà concédé 4 pénaltys cette saison, autant qu'il en avait concédé lors de ses 8 premières années à Liverpool réunis. Les critiques notent qu'il laisse plus d'espace à ses adversaires et que sa baisse de vitesse réduit sa capacité à écarter le danger très tôt. La défaite 4-0 en FA Cup contre Manchester City a été particulièrement accablante avec Virgil van Dijk coupable sur plusieurs buts. À 34 ans, il devrait être géré avec précaution, son temps de jeu surveillé, sa récupération priorisée. Il continue de débuter presque tous les matchs car Liverpool, bien qu'ayant conscience de leurs besoins en défense, n'a pas recruté Marc Guéhi cet été. Giovanni Leone s'est rompu le ligament croisé antérieur pour ses débuts, écartant une option au début de la saison. Le résultat, c'est qu'une légende défensive est obligée de jouer malgré un déclin naturel que tout joueur de 34 ans connaîtrait, mais sans le système de soutien nécessaire pour rendre ce déclin progressif et maîtrisé. Le schéma commun à tous ces cas est indéniable. Des joueurs d'élite poussés au-delà de leurs limites par des clubs trop dépendants, des compétitions exigeant trop de matchs et des effectifs trop réduits pour offrir un vrai repos. Le calendrier du football est devenu une machine à broyer, ces 7 joueurs en sont les dernières victimes. La question n'est pas si cela va continuer, mais combien de talents auront leur carrière brisée avant un vrai changement? Connaissez-vous d'autres joueurs à ajouter? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À la prochaine, au revoir.